Rencontre étonnante à présent et grâce une nouvelle fois aux réseaux sociaux. Un ancien soldat de Tsahal, un arabe israélien, a ouvert une page Facebook pour défendre l'image de l'armée où il a servi. Et surprise, eh bien, il reçoit des témoignages de nombreux pays arabes et non des moindres. Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir. On est là très loin des idées reçues. Alors on ne répétera jamais assez l'espace de liberté qu'offrent les réseaux sociaux. Tout commence, Jean-Charles, avec l'initiative d'un jeune arabe israélien. Il est originaire de Galilée. Il a lui-même servi sous les drapeaux israéliens. Son objectif, il est simple, c'est de convaincre les arabes israéliens qu'au fond, Tsahal et ses soldats ne sont pas aussi diaboliques que veulent nous faire croire les vidéos de propagande postées de manière virale dans le monde arabe. La page s'intitule Tsahal Bistahal, comprenez en français Tsahal le vaut bien. Et si le jeune M, qui a voulu garder l'anonymat, a créé cette page Facebook, c'est d'abord pour réagir à une campagne menée par un parti arabe pour lutter contre la conscription des arabes israéliens. Alors le jeune homme a été évidemment très surpris des réactions. Oui, parce que dans le monde numérique dans lequel nous vivons, les frontières tendent à s'estomper. Au lieu de recevoir des messages de ses concitoyens arabes israéliens, sa page a été inondée de messages de jeunes internautes issus du monde arabe. Non pas des messages, non pas des insultes, des messages d'insultes, mais au contraire des messages de sympathie, voire d'extrême sympathie à l'égard d'Israël, du peuple d'Israël et même de son armée. Alors pour authentifier leurs messages, les jeunes internautes ont arboré leur passeport, ils se sont pris en photo sur ces posts Facebook et qu'ils viennent de Jordanie, comme on le voit ici, de Tunisie, du Yémen, du Maroc, voire même d'Égypte. Tous adressent un message d'amour et de paix à l'État d'Israël. En photo, comme on vient de le voir, ou en vidéo, comme cette jeune saoudienne de Jeddah qui va se filmer dans les rues de sa ville pour dire tout son amour à l'État hébreu, ou encore ce jeune Irakien sur les bords de l'Euphrate qui va même jusqu'à, Jean-Charles, s'exprimer en hébreu. On regarde. معكم مواطنة عربية سعودية تحديدا من مدينة جدة بالأخص. طبعا أنا أحد القبائل المعروفة في الحجاز. أحب أبعث رسالة سلام ومحبة لدولة إسرائيل وشعبها الحبيب. مرحبا، أنا مواطن عراقي من بغداد. أحب أن أبعث سلامي وحبي واحترامي للشعب الإسرائيلي العزيز. Sincere greetings and love. Am Israel Chai. Shalom. Voilà, alors peut-être ne s'agit-il que d'un micro-phénomène. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ce monde virtuel, les frontières n'existent plus, pas même entre Israël et ses voisins arabes. Alors cette initiative pose en tout cas la question, et souvent le problème d'ailleurs, de la conscription des citoyens arabes israéliens, parce que cela divise. Oui, parce que contrairement à leurs concitoyens juifs, les jeunes arabes israéliens de 18 ans ne sont pas soumis à l'obligation du service militaire, et pourtant, ils seraient de plus en plus nombreux à vouloir se porter volontaires sous le drapeau bleu et blanc. Alors pour quelles raisons ? Désir d'intégration d'abord, parce que l'armée, on ne le rappellera jamais assez, est un creuset pour tisser de futures relations professionnelles au sein de la société israélienne. Autre élément qui regarde peut-être davantage les arabes chrétiens d'Israël, le sentiment que dans un Proche-Orient en pleine révolution, qui ne laisse que très peu de place finalement à la pratique du culte chrétien, Israël est perçu comme un havre de paix où l'on peut pratiquer librement son culte. Ils sont donc de plus en plus nombreux, les arabes chrétiens, à appeler à reconnaître la souveraineté juive de l'État d'Israël, abandonner le nationalisme arabe, si vous préférez, au profit d'une entité qui serait davantage confessionnelle. Par contre, vous l'avez dit, les détracteurs de cet appel du gouvernement israélien à la conscription des arabes chrétiens d'Israël, ne fait pas que des ravis du côté musulman plutôt. On dénonce une manœuvre de l'extrême droite pour diviser, pour mieux régner.